Amis Capricorne, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance de toute l'année 2024, mois par mois. J'ai surnommé cette nouvelle année pour vous sur la voie du succès. Alors, que vous réserve cette belle année pour vous? Nous allons le voir ensemble et nous commencerons par le côté astral, par la ronde des astres et des transits par rapport à votre signe dans le ciel. Et puis ensuite, bien sûr, nous prendrons les oracles pour avoir la parole de l'oracle. Alors, nous commençons par le côté astral. Il y a la planète Pluton qui est toujours chez vous. Alors c'est vrai qu'elle est à l'extrémité, à la fin de votre signe, elle est point final chez le troisième décan. D'ailleurs, elle n'a plus tellement d'influence sur vous, elle s'occupe du Verseau. Ça fait déjà un moment qu'elle s'en occupe puisqu'elle est déjà rentrée en Verseau donc cette année. Elle est revenue vers vous et puis là, elle rentrera définitivement en Verseau. Vous aurez encore une intrusion de sa part 3 mois environ, de septembre à novembre. Et puis après, on peut le dire, bye bye Pluton. Bon, ceci dit, cette planète Pluton, elle est quand même restée 20 ans dans votre signe, ça n'est pas rien, et l'influence de Pluton, c'est évidemment de détruire certaines choses qui ne sont plus valables pour laisser de la place et renaître à autre chose. Alors, il est évident que depuis 20 ans, vous ne faites pas ça, et heureusement pour vous, vous n'êtes pas sans arrêt en train de détruire et de reconstruire, mais disons qu'en toile de fond, vous avez dû avoir souvent, depuis 20 ans, si vous avez au moins 20 ans, logiquement si vous regardez cette vidéo, vous êtes déjà au moins majeur, donc si vous voulez, vous devez avoir eu des instants véritablement où vous vous posiez des questions ou bien où la vie ne fonctionnait pas comme vous vouliez. Et oui, c'est vrai, l'effet Pluton est quand même un peu compliqué quand elle se réveille, parce qu'en fait, elle n'est pas tout le temps active, heureusement. Ça dépend des autres planètes qui lui font des transits. Par exemple, un transit de Mars sur Pluton qui arrive en carré, en face, en opposition ou en trigone ou en sextile va réveiller à chaque fois Pluton dans le ciel. Et c'est là qu'il y a des choses qui se passent. Bon, mais Capricorne, je vous assure, vous pouvez déjà lui dire au revoir. C'est vraiment, ces effets sont terminés pour vous. Allez, bye bye, et vous ne la reverrez plus de votre vie dans votre ciel, puisqu'elle met, c'est la plus lente, un certain nombre d'années. Je n'ai plus le chiffre en tête, je crois que c'est plus de 200 ans, mais je ne voudrais pas dire de bêtises pour faire le tour du zodiaque. En tout cas, on n'est pas loin de cela. Alors, donc, chez vous, en janvier, vous démarrez l'année avec une magnifique conjonction du Soleil, de Mars et de Mercure. Bon, le Soleil, c'est normal qu'il soit chez vous. Joyeux anniversaire d'ailleurs au Capricorne du mois de janvier. Mais là, je parle pour tous les Capricornes. Donc, conjonction chez vous entre le Soleil, Mars, planète de l'action, des réactions. Notre colonne vertébrale, quand Mars est là, elle met le feu aux poudres, on y va. Et Mercure, mentalisation, réflexion, mais aussi grande communication. Donc vous avez chez vous, pour démarrer ce mois de janvier, l'action, la réflexion, la communication. Avouez que vous démarrez sur, comme on dit, les chapeaux de roue. Même, vous pouvez même patiner sur place pour aller plus vite. Un début d'année donc magnifiquement puissant et tonique. Et comme en plus, vous le savez sans doute, il y a Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, la planète des opportunités, la planète de l'optimisme, la planète des choses que l'on fait dans le cadre légal, avec Uranus, les imprévus, etc. Toutes les deux mélangées en taureau, le signe du taureau, un grand ami avec vous, en trigone avec vous. Donc vous imaginez que cette conjonction Jupiter magnifique Uranus, qui met des imprévus toniques, des imprévus très positifs, en trigone avec Mars et Mercure, ça fait quand même un mélange dans la casserole qui va faire certainement quelque chose de plus que savoureux, de, comme on l'a déjà dit, magnifique. Et oui, c'est vrai, quand c'est bon, il faut le dire. Alors, ce bonheur à tous les étages, pour vous, c'est toujours un petit peu compliqué le bonheur. C'est bête à dire. Mais vous avez toujours peur de ne pas y croire. Vous dites,
ce n'est pas possible, c'est trop beau. Voilà, votre phrase à vous, c'est un peu ça. C'est trop beau, ça ne peut pas durer. Eh bien, écoutez, oui, pour l'instant, en tous les cas, en ce début d'année, on est bien parti. En février, écoutez bien, la planète Vénus, l'amour, la douceur, les finances aussi, rejoint votre signe, et donc elle rejoint Mars et Mercure. Chez vous, attendez, là, si ce n'est pas du grand bonheur, alors on est sur, d'abord, si vous êtes en couple et que vous êtes bien en couple, sur un très bel événement, soit amoureux, soit dans votre foyer, dans votre famille. Et franchement, si vous êtes célibataire, ça y est, on attaque. En février, il y a la possibilité, une grande opportunité de faire une belle rencontre. Oh, là, on ne peut pas dire le contraire non plus. Le mois de mars sera tourné pour vous sur le côté financier, puisque justement la planète Mars rentre en Verseau qui représente votre domaine des finances, de vos possessions, de vos biens. Et à la fin du mois de mars, eh bien justement, vous pourriez même avoir un très bon contact, en tous les cas relationnel, pour les finances. Alors, est-ce que vous trouvez un collaborateur, une collaboratrice si vous étiez à sa recherche? Est-ce que vous trouvez un nouvel emploi? Voilà, ça dépend évidemment après de la situation dont vous vous trouverez, ou dans laquelle, pardon, vous vous trouverez à la fin du mois de mars, mais il est évident qu'une opportunité qui touche les biens, les possessions, peut-être achèterez-vous un bien immobilier intéressant, bref, un investissement, quelque chose qui touche les finances sera important pour vous en opportunité. Alors, en avril, vous avez dû entendre parler par moi-même déjà, et par tous les astrologues de la fameuse, je dis bien fameuse rencontre entre Jupiter et Uranus en Taureau. Alors, cette rencontre, elle se fait en gros une fois dans votre vie. Quelle que soit, je vous dirais, votre date de naissance, même si vous naissez aujourd'hui, je ne pense pas, j'avais fait le calcul, que vous puissiez retrouver en Taureau, je parle, hein, bien sûr en Taureau, la conjonction Jupiter-Uranus. Donc, pour toutes les personnes qui sont influencées par le signe du Taureau, bien sûr les gens du Taureau, mais donc vous aussi Capricorne, puisque vous êtes signe de terre comme le Taureau, en trigone avec le Taureau, et que pour vous, le Taureau représente votre grand bonheur. Donc, cette conjonction entre Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, et Uranus, la planète des événements imprévus, des surprises, là, on va être sur des imprévus de grand bonheur. Et ça représente votre foyer aussi. Alors, vous pensez bien que aux alentours du 21 avril, un peu avant, un peu après, hein, Jupiter étant la plus grosse planète du zodiaque, son influence quand même est assez... En fait, on a même l'habitude de dire qu'on la ressent 6 mois avant qu'elle arrive sur le point crucial. Vous voyez, donc, on est quand même déjà pas mal. Mais c'est pour dire, surtout aux alentours du 21 avril, là, ce sera, on peut le dire pour vous, une baraque. Donc, préparez-vous à cela. Ayez les yeux, le cœur, le corps, tout bien ouvert. Parce que un très bel événement qui va vous porter pour une vie, on peut dire ça, c'est-à-dire que là, ça fait partie des événements à marquer d'une baume, d'une pierre blanche, mais blanche, immaculée, véritablement. Donc pensez-y, ce sera important. Le mois de mai sera encore très éclairé. Ben oui, écoutez, voilà, je continue sur ma lancée pour vous, Capricorne. Pourquoi le mois de mai sera très éclairé? Ça s'explique. Parce que le soleil rentre en Taureau. Et que dans le Taureau, nous avons Jupiter-Uranus dont nous venons de parler, qui se réveille. Donc le soleil vient encore réanimer encore cet aspect. Parce que cette conjonction dont je vous ai parlé, qui est exacte le 21 avril, ce sont deux planètes lentes, Jupiter un peu moins qu'Uranus, mais quand même. Donc elles mettent du temps à se rencontrer, la conjonction prend du temps, mais on sera encore en plein dans cette conjonction. Puis ensuite, quand Jupiter s'en va et quitte Uranus, ça prend encore un certain temps. La preuve, c'est qu'Uranus est à la fin du Taureau et que Jupiter va rentrer dans les Gémeaux à la fin du mois de mai.
mais même en rentrant dans les Gémeaux, elle ne sera toujours pas loin d'Uranus qui est à la fin du Taureau. Il y a une différence entre quand on change de signe, ça ne veut pas dire qu'il y a une porte qu'on ouvre, qu'on referme, et non, ce qui compte entre deux planètes, ce sont les degrés, et vous savez que l'orbe de degrés de conjonction de deux planètes lourdes, c'est environ 10 degrés. Donc le temps que Jupiter arrive à 10 degrés des Gémeaux, il va y avoir encore de l'eau qui va couler sous les ponts. Mais ceci dit, nous avons ici donc encore un mois de mai pour vous magnifique, puisqu'on l'a dit, le Taureau est un signe fort bénéfique pour vous, pour les événements du bonheur en famille. Alors, une naissance, un mariage, une grande rencontre, tout est possible en fait selon votre situation personnelle à ce moment-là. Et même une rentrée d'argent. Ah! À partir du 26 mai et donc au mois de juin, on a Jupiter, comme je viens de vous le dire, qui rentre dans le signe des Gémeaux, qui quitte le Taureau pour 12 ans, c'est fini, et qui rentre dans le signe des Gémeaux. Jupiter n'était pas venu en Gémeaux depuis 12 ans. Vous avez compris, à chaque fois Jupiter met 12 ans pour faire le tour du zodiaque et revenir sur une position. Donc, nous avons Jupiter pour une année entière en Gémeaux, jusqu'en juin à peu près 2025. Eh bien, pour vous, les Gémeaux représentent la maison du professionnel, de vos activités quotidiennes, de votre dynamisme, de votre santé, de votre capacité à agir, à être entraîné dans la vie. Donc, Jupiter qui rentre dans ce domaine-là pour vous, c'est plutôt sympathique. Ça veut dire notamment que votre travail, celui que vous avez actuellement, ou bien si vous cherchez un travail, vous allez certainement en trouver un, ce domaine-là va être très éclairé pour vous. Alors, si vous avez déjà un travail, il est tout à fait possible que soit il y ait une augmentation, soit une opportunité de poste. Si vous avez une entreprise individuelle, qui vous appartient, eh bien, certainement que des clients vont venir dans votre escarcelle. Bref, là, on est vraiment sur un mois de juin qui éclaire le domaine de vos activités. Si vous êtes à la retraite, eh bien, ce sera un temps où vous aurez beaucoup d'activités, vous serez très sollicité ou bien vous trouverez l'activité qui vous convient. Vous avez compris, le domaine des activités est sollicité, de votre santé, de votre dynamisme. Si vous avez même un traitement médical à faire, eh bien certainement que ce traitement-là, à cet instant-là, vous fera beaucoup de bien, on trouvera un bon médicament pour vous, etc., etc. Au mois de juillet, c'est un peu là qu'il y a un espèce de tournant. Parce que vous allez avoir, une ou plusieurs propositions, voire une ou plusieurs idées vous-même. Il y a quelque chose qui se passe d'important. Vous êtes appelé ailleurs, ou bien vous vous sentez vous-même dans le tournant. Et à ce moment-là, il y aura le mois d'août qui va arriver, évidemment, pour tout le monde d'ailleurs. Et ce mois d'août sera très important pour vous parce que ce sera donc un mois de grande réflexion. En fait, ce que l'on vous propose, vous pensez, que ça dépasse vos compétences. Vous serez dans un grand stress. Alors, ce qu'on vous propose, ou comme je vous l'ai dit, cette idée qui vient à vous, et vous ne pourrez pas vous l'enlever de la tête, parce que vous vous direz, c'est une bonne idée. C'est même plus qu'une bonne idée, c'est une idée excellente pour mon évolution, pour mon entreprise, pour ma vie, tout simplement. Donc, ce mois d'août va vraiment être, vous allez mettre toutes vos capacités de réflexion, et vous en avez, en tant que Capricorne, vous êtes quand même quelqu'un de très réfléchi, avec le sens des responsabilités. Ça aussi, ça vous fait peur de dire, si je mets ma famille en danger financièrement, parce que je fais un choix différent, parce qu'il va y avoir forcément un peu un creux de vague quand on change, si vous avez décidé de faire une reconversion, ou etc. C'est compliqué, le temps qu'on reprenne la barre, évidemment, il y a parfois 4, 5 mois, 6 mois, parfois plus, si on crée carrément une entreprise, qui peuvent être un peu compliquées. Alors voilà, ce mois d'août pour vous va être un mois de réflexion, et d'ailleurs, vous allez beaucoup partager avec les vôtres. Et ça, c'est important parce que vous ne le faites pas toujours. Mais là,
vous ferez appel aux gens de confiance et vous en avez autour de vous des gens qui vous aiment et voilà, vous arriverez à partager vos soucis, vos angoisses, vos idées, ce qui vient à vous. Et ça sera très important pour vous. En septembre et en octobre, eh bien, imaginez-vous que grâce au soutien des vôtres, des gens qui vous ont aidé, ça peut être aussi des gens qui vous aident professionnellement pour prendre la décision, en tout cas vous l'avez prise. Septembre-octobre marque le saut en avant, vous y allez. Alors, soit vous acceptez la proposition qu'on vous a faite, avec tout ce que cela entraîne, soit vous mettez en place votre propre idée d'évolution, mais en tous les cas, les choses iront vite et bien. Alors, je ne dis pas que ça va se régler en 2 mois, certainement pas. Mais il est vrai qu'il y a des avancées. Vous voyez, c'est comme quand les pièces du puzzle, tac, on trouve, on les met en place. Ah, c'est celle-là, oui, c'est celle-là, oui, tac, on y arrive. Ça fonctionne bien. Vous sentez que la décision est la bonne. En plus, à ce moment-là, et pour 3 mois, la planète Pluton est revenue un petit peu vous voir, là, avant de repartir en Verseau, je crois que c'est novembre-décembre. Et elle vous dit, mais oui, c'est ça la belle évolution, voilà, vas-y, allez, je te le dis et je m'en vais. En novembre, à la mi-novembre, la planète Vénus arrive chez vous. Alors ça, c'est magnifique pour vous, parce que ça tombe bien. Vénus, le bon relationnel, l'amour, la douceur. Vénus représente aussi les finances. Alors vous voyez, là ça dépend un peu de votre ciel de naissance. Est-ce que Vénus représentait plus l'amour? Est-ce qu'elle était placée de telle sorte que c'était plus le relationnel, plus l'amour, plus les finances? Là, je ne peux pas trop vous aider, c'est selon. Mais il est vrai que de toute façon, l'arrivée de Vénus, c'est forcément très positif. Et ça vous fait un bien fou, parce que ça vous donne encore raison. Et en décembre, vous le savez bien, joyeux anniversaire au Capricorne de décembre, le soleil revient chez vous. Eh oui. Alors, c'est magnifique. À la fin de l'année, vous, au début et à la fin de l'année, vous êtes éclairés. C'est comme ça. C'est le signe du Capricorne. Donc, vous faites le début et la fin, quelque part, pour le mois entre décembre et janvier. Non pas du zodiaque, parce que c'est le bélier, mais là, pour l'année civile. Alors en décembre, donc, vous finissez avec le soleil chez vous, très éclairé. Quand le soleil arrive au temps d'anniversaire, c'est quand même toujours très porteur, parce que malgré tout, voilà, là je parle pour tous les Capricornes évidemment, hein. Le soleil éclaire tous les Capricornes, c'est tonique, c'est lumineux. L'amour est toujours là, car Vénus est toujours là, ou les finances, hein, c'est selon. Et donc voilà, on peut dire que vous finirez très très bien l'année. On remarquera aussi que vos activités, qu'elles soient professionnelles, ou si vous êtes à la retraite, ou en études, elles montent en puissance. Donc il y a une belle tonicité à ce niveau-là. Et vous savez que cette année, enfin vous le savez peut-être pas, je vous le dis, la planète Mars a choisi le signe du Lion pour rester très longtemps, pour faire sa rétrogradation en Lion. Donc en fait, elle rentre en Lion en décembre, donc ce mois-ci, et elle en sortira, enfin elle va encore faire une petite incursion, elle reviendra en Cancer aussi, mais vraiment elle ressortira du Lion en juin, mes amis écoutez bien, en juin 2025. Donc Mars rentre en Lion en décembre, là, à la fin de l'année 2024, tac, et elle n'en ressortira qu'en juin 2025. Alors vous comprenez bien que pour tout le monde, mais aussi pour vous, le signe du Lion représente pour vous le domaine des grands changements, le domaine des gains aussi qui viennent des autres. Donc vous imaginez que la planète Mars, qui est tonifiante complètement, qui déclenche les choses en Lion, dans le domaine que je vous ai cité pour vous, de décembre à juin, ça veut dire que il va arriver vers vous un grand changement entre décembre et le mois de juin, qui va donc se mettre en place, que vous aurez décidé, hein, celui dont on a parlé, qui donnera donc vraiment des fruits au mois de juin, c'est évident,
Et puis, on a aussi, c'est ce domaine aussi pour vous quand même, de l'argent qui peut rentrer de l'extérieur. Donc vous voyez que la décision que vous avez prise était certainement la bonne. Une année donc, où il y aura un risque à prendre. Mais du coup, un grand tournant et surtout très positif. Vous devriez le sentir, vous devriez le voir et vous devriez surtout le prendre. Alors, vos périodes de temps fort, on va dire, où il y a vraiment des choses qui se passent, qui se passeront, il y aura le mois de janvier, voilà, d'entrée de jeu. Puis bien sûr, la mi-avril et la fin avril. Le mois de juillet et le mois de septembre. Vous voyez que ça n'est pas rien. Vous avez beaucoup de temps fort. Si vous regardez par rapport aux autres signes, cette année est très importante pour vous. Et puis évidemment, vos chances en amour, vos mois de chance en amour. Vous aurez le mois de février, le mois de mai et novembre et décembre. Maintenant, amis Capricorne, nous allons écouter la parole de l'oracle pour vous, pour venir compléter ces prédictions astrales. Capricorne, nous allons voir maintenant donc la parole de l'oracle pour vous en cette année 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous, que vous réserve cette fameuse année? Nous allons le voir ensemble, précisément. Eh bien, vous nous en préparez des choses. Alors, tout d'abord sur vous, l'énergie du battleur. Le battleur, c'est l'arcane 1 du tarot de Marseille. C'est le début de toute nouvelle étape. Si vous regardez cette carte du battleur, vous voyez qu'il a le regard tourné encore vers le passé, un pied aussi tourné vers le passé, l'autre pied tourné vers l'avenir. Dans la vraie imagerie du tarot de Marseille, en réalité, les deux pieds, les deux jambes ici forment aussi, il a une jambe repliée sur l'autre, le chiffre 4, qui est celui de l'empereur. Ce n'est pas pour rien. En fait, le battleur a sur la table qui est devant lui les 4 éléments. Nous avons évidemment les bâtons qu'il tient résolument dans la main tournée vers l'avenir. Nous avons les deniers, nous avons les coupes et nous avons les épées ou les couteaux. Le battleur, sur sa table, on nous signifie comme ça qu'il a tout. Tout est avec lui. Il a déjà vécu beaucoup de choses. Il va se servir de ses expériences passées. Il va les réunir, il va les mélanger dans ce sac, tchouk tchouk tchouk, et il va jeter sur la table des éléments nouveaux. Tout cela va se réorganiser autrement. C'est le sens du battleur. Le battleur est à la veille de démarrer une nouvelle étape de vie. Alors, dans cette image du battleur, on a parfois aussi un peu la jeunesse de la nouvelle situation, c'est-à-dire un peu l'inexpérimentation, l'inexpérience de cette nouvelle situation. Il y a évidemment cela. Alors, on ne sait pas exactement vers quoi on va, même si on s'est organisé pour y aller. Ce battleur sur vous, amis Capricorne, est entouré de 2 cartes très puissantes et très importantes, puisque nous avons d'un côté le chariot, ça déménage. Le chariot, il est extrêmement actif, et le pape qui est une bénédiction. Alors le chariot, eh bien, c'est l'activité pure, c'est le militaire. C'est le militaire qui part au combat. C'est le militaire qui est inspiré du divin. Il sait où il sait qu'il va combattre et surtout, il sait qu'il va gagner. Les chevaux sont au galop. C'est lui qui les a mis au galop. Et si vous remarquez bien, les 2 épaulettes qui sont symbolisées, enfin où il y a 2 visages dessus, même les 2 visages ne regardent pas sur les côtés. Ils pourraient s'inspirer de personnes qui sont là. « Hé, militaire, fais attention à toi, là, fais ci, fais ça. » Pas du tout. Les 2 visages sont tournés vers Dieu, vers le divin là aussi. Donc le chariot, le militaire du chariot, prend vraiment son inspiration du divin. Alors c'est très important comme signification parce que le chariot parle de victoire, mais de victoire évidemment parce qu'on y est allé.
Alors, amis Capricorne, vous qui parfois êtes hésitants, hésitantes, vous qui aimez bien quand même construire évidemment sur du solide, bon, c'est normal. Mais là, on vous dit, prends des risques. Prends au moins un risque, vas-y. Déjà, le battleur vous disait ça. Il vous dit, mais on ne peut pas savoir exactement ce qu'il y a en face de nous. On fait ce qu'on peut, on imagine, on construit, on borde tout, d'accord, on réfléchit. Mais il y a toujours, quand on va vers l'inconnu, il y a toujours une inconnue, d'une façon ou d'une autre. Et là, on vous dit, vas-y, fonce droit devant. Et le pape, la bénédiction des actions. Le pape, c'est vraiment le divin, là encore, hein, inspiré du divin. Le pape, vous savez bien, la symbolique du pape, c'est celui qui est entre Dieu et l'homme. Hein. En tout cas, évidemment, mes amis, dans la religion chrétienne. Mais c'est symbolique ici, on n'est pas dans les religions. D'ailleurs, vous savez bien que dans le tarot de Marseille, il existe une papesse qui n'existe pas dans la religion chrétienne. On est dans des symboliques. Ces cartes doivent parler à tout le monde. En fait, le pape, quelle que soit la religion, il représente la posture entre le divin et l'homme. Le divin qui transmet son message à l'homme. Donc ici, ce pape veut dire que vous êtes béni dans vos actions. Il vous dit, mais vas-y, ça se passera bien. Hein. Et c'est important de comprendre ça, parce que vous avez tout avec vous. Alors si vous êtes hésitante, voire même si vous dites, oh non, 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 trop compliqué, oh non, j'y vais pas, oh non, non, eh bien, ce serait plus que dommage, ce serait, on peut même le dire, une catastrophe. Parce que là, la vie ne sera pas trop contente. Alors ici, au niveau matériel, Arcane 13, on change tout. On fauche ce qui est devenu obsolète. D'ailleurs, Capricorne, votre planète, c'est Saturne. C'est ce qu'elle vous invite à faire. J'enlève ce qui est devenu obsolète. J'éloigne les gens qui me freinent. J'éloigne les gens qui sont négatifs pour moi. Et vous avez un discernement qui vous permet de savoir cela. Et par contre, évidemment, je fais du vide pour laisser venir à moi ce qui doit venir. On est bien d'accord pour laisser la nouveauté venir à moi. Et la lune montre une certaine nuit. On est dans la nuit matérielle. Ça ne se fera pas complètement en 2024. Ne vous faites pas d'idée. En 2024, vous serez vraiment sur le chemin. Un événement, une opportunité, quelque chose passe sur la route qui vous mettra en route. Mais en même temps, on vous dit, ça ne se fera pas complètement en 2024. Là, avec la Lune, on a toujours un délai. On a toujours l'idée d'une gestation qui prend un certain temps. Mais c'est normal. Lorsqu'on évacue, lorsqu'on élimine, lorsqu'on nettoie, eh bien, il faut un certain temps pour que la peau se refasse. Parfois, même en nettoyant très fort, si on s'est mis de la colle, ou vous voyez, les gens qui vous collent, qui vous pompent votre énergie, ben, on se fait mal. Hein. Il faut que la peau se reconstitue, et après, on y va. Et oui, mais c'est symbolique, mais c'est vrai. Alors, on va voir maintenant, au point de vue vraiment relationnel, on va zoomer un peu sur le côté relationnel, ce qui vient vers vous, justement, donc en cette année 2024. Et j'en profite pour vous rappeler, mes amis, que je propose évidemment des consultations privées, soit par téléphone, soit en visiocaméra, comme ici, vous voyez les tirages, soit évidemment en cabinet, à Juan-les-Pins, mon cabinet étant à Juan-les-Pins. Donc appelez-moi, je vous donnerai toutes les explications sur mes consultations, qui sont toujours un mélange, comme on le fait ici un peu, hein, d'astrologie, avec une étude de votre ciel astral avant la consultation. Et puis ensuite, eh bien, je vous explique votre ciel et je vous fais évidemment des guidances, des lectures guidances, selon vos questions, selon les domaines que l'on travaillera ensemble. Allez, amis Capricorne, voyons maintenant la carte qui vient à vous pour, disons, zoomer particulièrement sur le relationnel. Alors,
cette carte est tout simplement magnifique. Observons-la un peu. Nous voyons donc cette femme qui dort, qui est en train de dormir, en position, je dirais, semi-fétale. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'est pas complètement repliée sur elle-même, elle ne se protège pas spécialement. On a ici l'idée de quelqu'un qui dort paisiblement. Elle n'a pas de mauvais rêves, elle n'a pas de cauchemar, elle est paisible, elle est dans une bonne position, elle dort tranquillement. Cette carte inspire la guérison, prendre soin de soi et après des autres. Elle parle aussi d'aide et d'amitié. En effet, vous voyez ces mains qui sont ici tendues pour aider et même, pourquoi pas, pour soigner. Et vous reconnaissez, si vous êtes un petit peu au fait des énergies, le fameux cercle de lumière que l'on crée autour de soi pour se protéger ou bien pour protéger son habitation lorsqu'on s'en va de chez soi pour quelques jours. Ici, nous avons véritablement une vraie présence, non seulement de cette personne qui est là, qui est réelle, qui dort paisiblement, mais aussi évidemment de toute cette aide qui vient soulager. C'est comme un échange en fait. Là, elle dort, mais lorsqu'elle se réveillera, elle pourra très bien tendre la main et aider les autres. Et on est dans cette idée véritablement. Alors, on est sur des gestes tendres, on est sur des contacts d'amitié, voire même évidemment d'amour. On est sur une carte de grande valeur de partage et de relation d'aide. Donc, on voit bien que principalement dans cette année 24, vous serez soutenu. D'ailleurs, la Lune, c'est vrai, elle nous parle aussi du côté émotionnel. Donc, amis Capricorne, vous ne serez pas seul. Le pape, évidemment, c'était déjà une indication de grande protection et de bénédiction, mais là, vraiment, on voit que vous ne serez pas seul dans cette aventure. Alors, on va donner quelques précisions sur cette carte avec le tarot des Roms. Alors, nous avons deux cartes de famille, Gypsies et Dai, la mère de la famille Gypsy, et Gitanos et Dai, la mère de la famille Gitanos. Et puis ici, la carte du monde, la meilleure, celle qui parle d'ouverture, celle qui parle de bonheur, de grand bonheur dans la vie. Nous remarquons aussi que les fonds de cartes qui sont très importants chez les tziganes ont le vert de l'espérance et le bleu de la sérénité. On n'est pas dans le rouge, dans le sang, dans le jaune, les intérêts, etc. On est sur des choses très portées, très porteuses. Alors en effet, le fait qu'on ait deux mères qui sortent, la mère de l'espérance avec son panier plein de fruits, la nourricière, celle qui est vraiment tournée vers les autres, celle qui s'occupe de sa famille, mais aussi au-delà de sa famille, de la tribu, des êtres humains, des humains autour d'elle. Donc voilà un peu cette symbolique relationnelle qui continue à nous parler de l'aide, de l'entraide, de ce relationnel, de partage. Et puis le bonheur, la gaieté, la sérénité avec la mère qui danse. On a celle qui nourrit, on a celle qui aide à la fête des siens. Donc c'est un gage de bonheur. Et puis évidemment la carte du monde. On a vraiment là, Fraliperomanie, c'est le monde, tout simplement. C'est la même que le monde en tarologie de Marseille. Pour dire que tous les éléments seront avec vous des quatre coins du monde, seront réunis pour vous porter la paix, c'est la colombe de la paix, la sérénité, bref, vous avez compris, pour votre réussite personnelle. Alors on est quand même là très porté. C'est une année 2024 Capricorne qui sera une année où évidemment il va se passer quelque chose, parce qu'il y a une grande bascule avec l'arcane 13, l'arcane sans nom, qui est la mort de situations anciennes ou de relations anciennes avec la résurrection vers d'autres situations et d'autres relations. On peut très bien imaginer aussi que dans le couple, eh bien, il peut y avoir un changement. Et oui, ce n'est pas interdit de le penser.
Mais ce qui est sûr, c'est que si changement il y a, ça se fera dans une belle douceur. Ça se fera parce que vous aurez déjà un autre amour quelque part. Oui, c'est comme ça, disons-le. Et ça se fera avec l'accord des vôtres et beaucoup de soutien. Alors, voyons un peu pour vous le conseil de l'oracle. Quelle carte du féminitude vient à vous? L'alchimiste. Alors évidemment, mes amis, là vraiment, on peut dire que cette carte tombe, mais pile poil. Écoutez bien, l'alchimiste, en fait, c'est la carte qui va vous parler de transformation, de nettoyage, de retournement. Vous voyez qu'on l'a ici. De changement et évidemment, vous vous en doutez du coup, d'un éclat totalement nouveau. Cette carte vous dit que vos énergies doivent circuler avec un filtre de bonheur. C'est-à-dire que vous devez réfléchir à qui vous rend heureuse, qui vous rend heureux, qui pourrait vous rendre heureuse ou heureux. Il faut véritablement, vers quelle situation avez-vous envie d'aller? Ami Capricorne, vous êtes le signe qui a le plus le sens des responsabilités et de l'autre. Dans ce sens-là, de la responsabilité. Eh bien, en cette année 2024, on vous dit pour une fois, cette année, eh bien, il faut que tu penses à toi. Il faut que tu fasses vraiment ce travail que Saturne, ta planète, te conseille de nettoyer afin d'avoir un éclat nouveau. Et cet éclat nouveau, c'est en cette année 2024 qui vous emmènera au printemps 2025 à véritablement, on l'a vu en astro, éclater dans quelque chose qui vous permettra de repartir sur la route pour de nombreuses années. Donc, vraiment, ayez conscience de cette grande transformation. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre corps, ouvrez tout à cette grande transformation, ami Capricorne. Et franchement, ça sera une année véritablement de basculement dans quelque chose qui vous portera pour un bon moment. Alors, voyons maintenant votre chiffre de chance. Alors, le point est là, le 9. Le 9, fin d'une étape, pour aller vers le 10 d'ailleurs, nouvelle étape. Vous voyez qu'on est vraiment dedans. On vous demande de laisser ce qui n'est plus. Même votre chiffre porte-bonheur, le 9, vous parle de cela. Voilà, pour vous, je vous souhaite, amis Capricorne, cette transformation, ce tournant important pour vous amener vers la suite.